C'est une soirée orageuse. Le vent hurle, le tonnerre gronde, la foudre s'abat presque chaque seconde. Je suis Victor et je viens tout juste d'avoir 15 ans. Je suis tout seul dans ma grande maison. Elle est plutôt jolie et se tient sur 2 étages. Il y a 2 entrées aussi, une porte sur le devant et une qui donne sur le jardin, derrière. Nous avons un grenier et un sous-sol également, mais dans lesquels je mets rarement les pieds. Je suis pas du genre courageux comme garçon, mais ça, c'est un autre sujet. Je dois reconnaître que notre maison est grande et possède de nombreuses pièces. Mais malgré les apparences, le destin s'est acharné sur nous. Mon père est décédé il y a plusieurs années maintenant, et notre première maison est partie en fumée, dans un incendie. Ma mère et moi vivons seuls ici depuis. Elle n'est pas encore rentrée d'ailleurs. J'espère qu'elle va bien, parce que cette tempête est énorme. Je reconnais que je ne suis pas tranquille ce soir, et je suis quand même un peu inquiet pour ma mère. J'espère que cette tempête ne durera pas. Je suis allongé sur le canapé de la pièce à vivre, à l'étage. Je regarde la télé pour passer le temps, mais je m'ennuie et je pense à ma mère qui n'est toujours pas là. Pour vous dire la vérité, je n'aime pas trop rester seul à la nuit tombée. Vous l'aurez compris, surtout dans cette grande maison. Je préfère quand elle est avec moi. J'ai pris mon téléphone et j'ai essayé de l'appeler déjà, à plusieurs reprises, mais elle ne répond pas. Qu'est-ce qui peut lui prendre si longtemps ? Évidemment, c'est la tempête. J'éteins la télé et décide de me rendre en bas, dans le salon. J'essaie d'appeler une dernière fois. Il y a du réseau car j'entends la tonalité. Pas de réponse. Il commence à faire un peu froid. Heureusement, nous avons un foyer électrique télécommandé. Je clique sur le bouton et la chaleur se fait instantanément ressentir. Je m'assois sur le fauteuil du salon et j'attends. Pas grand-chose à faire d'autre de toute manière. Il pleut à verse. Le tonnerre gronde toujours et semble déchirer le ciel. Peut-être que je devrais manger quelque chose pour m'occuper l'esprit. Histoire de... Je me rends dans la cuisine et j'ouvre la porte du frigo. Qu'est-ce qu'il y a de bon ? Devrais-je prendre une part de tarte aux fraises ou une portion de lasagne ? Le choix est difficile, d'autant que je n'ai pas vraiment faim. Soudain, les lumières s'éteignent. Celle du réfrigérateur n'éclaire plus. La cheminée électrique aussi s'arrête. Tout s'éteint. Le bon moment pour une coupure de courant. Si tant est qu'il y en ait un bon moment pour ça. Il ne reste plus que l'obscurité. Une obscurité épaisse. Une obscurité qui s'empare de la maison. La seule source de lumière dont je dispose sont les éclairs dehors. Chaque fois que l'un d'eux frappe, j'ai l'impression qu'il me frappe. Comme si cela me touchait directement. Un frisson me parcourt le corps, me donnant la chair de poule. Maintenant, j'ai vraiment peur. À part d'être seul, je n'ai jamais vraiment eu peur du noir, de la foudre ou du tonnerre. Cela m'est déjà arrivé une fois d'être seul pendant l'orage le soir. Je devais avoir 7 ou 8 ans. J'ai juste attendu, comme je fais ce soir. Et vous savez ce qui s'est passé à l'époque ? Ma mère est venue. Elle est venue pour moi quand j'en avais besoin. Je sais qu'elle va le faire à nouveau. Je sais qu'elle va revenir. Je cours vers les escaliers mais manque de tomber. En plus de l'obscurité, je n'ai jamais été très coordonné. À l'aide de la lumière produite par les éclairs, j'arrive finalement dans ma chambre et j'ouvre le placard pour y prendre la lampe torche. J'ai bien fait de la mettre là, en me disant qu'elle pourrait être utile un jour. Il commence à faire froid de nouveau. Je redescends au salon, mais maintenant je suis armé de ma torche et ma mère qui n'est toujours pas là. Pourquoi ? Je regarde l'horloge. Il est déjà 23h. Est-ce que je devrais encore essayer de l'appeler ? Maintenant je suis vraiment inquiet pour elle. J'ai peur même. J'ai peur pour elle. Je commence à avoir une idée en tête. Je veux aller là-bas, la chercher. Je ne saurais même pas où aller en vrai. Elle doit être en train de se diriger vers l'entrée à cet instant. Je veux vérifier. Je me précipite vers la porte pour l'ouvrir. Je ne vois qu'un ciel sombre qui s'étend au-dessus de moi. Je regarde autour.
Pas de trace de ma mère. Tout ce que je vois, c'est une vaste étendue remplie d'herbe, humide, et quelques arbres avec la route qui se dessine sur la gauche. Je réalise que les lampadaires de la rue sont éteints aussi. Tout ce que je peux sentir, c'est ce vent froid qui me fouette le visage, s'infiltrant jusque dans mes os. Un éclair un peu plus fort a explosé des nuages. Il était si fort qu'il a presque éclairé momentanément tout le paysage. On se serait cru comme en plein jour l'espace d'un instant. Mais j'ai vu quelque chose pendant le flash. Quelque chose ou quelqu'un. Là, debout entre les arbres. Qui cela peut-il être ? Serait-ce ma mère qui rentre enfin ? Je regarde davantage en utilisant bêtement ma lampe de poche, comme si sa faible lumière allait m'aider à voir quoi que ce soit à travers ces ténèbres. Un autre éclair. Comme par magie, toute la maison reprend vie. Le courant est rétabli. On se serait cru le jour de Noël avec toutes les lumières allumées dans la maison. Je profite alors pour regarder de nouveau entre les arbres et je le vois. Ce n'est pas ma mère. C'est quelqu'un d'autre. Et je réalise que ce quelqu'un d'autre court très vite même, vers moi. Il court comme s'il voulait s'échapper des enfers. Mais pourquoi dans ma direction ? Mon cœur commence à battre à mesure que mon esprit se vide. Il se rapproche. Que dois-je faire ? Je vois quelque chose qui brille dans sa main quand je réalise tout d'un coup ce qu'il tient. C'est un couteau, immense. Je pousse un cri d'effroi en comprenant ce qu'il se passe, avant de reprendre le contrôle de mon corps qui s'était figé de stupeur. Je réussis à claquer la porte alors qu'il n'était qu'à quelques centimètres du porche, et je la verrouille rapidement. Qu'est-ce que je dois faire ? Je ne sais pas quoi faire. Je n'étais pas préparé à ça. Personne ne l'est. Il frappe à la porte avec force. Le bruit me rappelle le tonnerre. J'ai hurlé de terreur. Que puis-je faire ? Il donne des coups de pied maintenant. Je crie d'autant plus fort, terrorisé. Mais rien ne va se passer si je reste ici, dans l'attente d'être empalé. Je cours au sous-sol. Je regarde autour de moi pour trouver une solution. Quelque chose. N'importe quoi en fait. Je ne sais même pas ce que je recherche exactement. Je l'entends à nouveau. Il veut vraiment rentrer. Pourquoi moi ? Pourquoi chez nous ? Je ne sais qu'une seule chose. C'est qu'il me veut du mal. Et si je lui disais que je vais appeler la police, est-ce que ça lui ferait peur ? Peut-être que c'est trop tard. Je recommence à paniquer. Je devrais m'en tenir à mon plan. Trouver ce que je suis venu chercher. Je continue de regarder autour de moi quand j'aperçois l'arme parfaite. Un pied de biche. Je le ramasse. Je fais quoi maintenant ? Je remonte dans le salon et j'attends qu'il défonce l'entrée ? Non, c'est du suicide. Je vais juste me cacher ici, dans le noir du sous-sol. En plus, ce n'est pas une porte qui se casse facilement. Plus de bruit. Je n'entends plus de coups sur la porte. Pourquoi s'est-il arrêté ? A-t-il abandonné ? Peut-être. Attends. Mais non. La porte de derrière. Je me précipite en haut, espérant qu'il n'est pas trop tard. Je tiens fermement mon arme. Quoi qu'il arrive, je suis prêt. Du moins, c'est ce que je me dis. Je passe devant le salon, puis j'arrive à la cuisine. Et cette pluie qui continue de tomber, et ce vent, je peux le sentir sur mon visage. Pourtant, tout est fermé. Je m'arrête dans mon élan. Il est là, debout sur le seuil. Comme je le craignais, il est passé par la porte de derrière. Il est trempé, probablement gelé du temps passé dehors. Pourquoi je pense à ça ? L'effet de surprise parasite mes pensées. Il a une carrure impressionnante. L'ombre qu'il projette suffit à couvrir toute la pièce. Dans sa main, le couteau qui scintille. Le tonnerre éclate encore une fois, coupant de nouveau le courant. « Bonjour », dit-il. « Reculez !» lui hurlai-je dessus. « J'ai dit partez !» Il se précipite sur moi, déterminé. Je réagis à l'instinct et frappe avec mon pied de biche, mais mon mouvement s'arrête en cours de route. Il l'a attrapé. Je le sais, maintenant. Il va me poignarder. Je lâche le pied de biche et tente de m'éloigner aussi vite que possible. Mais il m'attrape. Il m'agrippe par les cheveux et me coince. J'hurle de douleur. Je suis fait. Je suis mort. Mais je refuse d'abandonner. Pour ma mère, je balance un coup de pied de toutes mes forces et,
Avec beaucoup de réussite, je parviens à le frapper dans l'entrejambe. Il pousse un cri de douleur en m'insultant de tous les noms. Je profite de cette occasion pour grimper dans les escaliers et filer directement dans ma chambre. Pour une fois que je ne trébuche pas, je claque la porte et la verrouille. Je fais quoi là? Je suis pris au piège dans ma propre maison. Je tombe par terre, impuissant. Je tremble comme jamais auparavant. La foudre cogne encore. Je crie. Je n'ai jamais crié à cause de la foudre avant. Mais à mesure que la pluie dehors devient plus faible, je commence à me ressaisir. Je prends une grande inspiration et regarde autour de moi. Je dois encore me protéger. Merde. Si seulement j'avais une arme dans ma chambre. Je l'entends m'appeler. Je l'entends monter les escaliers. Sors de là, petit, dit-il d'une voix douce. Je ne vais pas te faire de mal. J'essaie de rester silencieux. Surtout, ne pas crier. Il faut que je reste lucide autant que possible. Je trouve mon téléphone dans ma poche. Je ne pense pas que cela pourrait m'être utile maintenant, mais qu'est-ce que j'ai à perdre? J'appelle la police. Ça sonne. Ma vie en dépend, je le sais. Une personne me répond, mais non. Le téléphone s'éteint. Plus de batterie. Super. Il est juste devant la porte de ma chambre, ce psychopathe. Allez, mon grand, je sais que tu es là. Je suis pris d'un frisson. Allez, mon garçon, laisse-moi entrer, dit-il toujours de sa voix douce. Va te faire foutre, ne pouvant plus contenir ma colère, ni ma peur d'ailleurs. A eu seulement le contrôle depuis le début. J'entends sa rage exploser alors qu'il essaie de défoncer la porte. Ma porte n'est pas aussi solide que la porte d'entrée. Il donne des gros coups de pied. Je garde ma bouche fermée, mais mon esprit hurle de terreur. La foudre frappe une fois de plus, se mêlant aux coups de ce cinglé. Puis, j'entends quelque chose de différent. Quelque chose que je connais. Quelque chose qui aurait pu me rendre très heureux, mais qui cette fois me glace le sang. C'est ma mère. Victor? Victor? Où es-tu? Je sais qu'il l'a entendu aussi. Pas ma mère! Je l'entends qui descend les escaliers. Réunissant mes forces, j'ouvre la porte et je le suis. Mais il est déjà hors de vue. J'ai tellement peur. Je suis tellement en colère. Je descends les escaliers qui me paraissent interminables. J'arrive enfin en bas. Je peux le voir assis sur elle. Il la poignarde. Je vois sa lame se lever dans les airs puis s'abattre avec force dans les chairs de ma mère qui convulse en me fixant du regard. Elle ne bouge plus. Immobile, seuls les coups de couteau pénétrant son corps la font bouger. Son sang coule sur le sol. Je ne réalise pas. Je suis sous le choc, incapable de bouger. Mes larmes refusent aussi de couler. J'en oublie même le danger et ce qui m'attend quand il se retourne vers moi et me lance d'un ton narquois. C'est ton tour. Je cours vers la cuisine en tournant la tête pour voir s'il me suit. Il est tout près. Il est déterminé. Il est prêt à tout et il va finir par m'avoir. Je cours plus vite. J'essaie de sortir par la porte de derrière quand je sens quelque chose de froid couler dans mon dos. Il m'a touché. C'est du sang qui coule, je le sais. L'instinct de survie s'empare de moi. Je prends la première chose qui me tombe sous la main pour le frapper. C'était une poêle à frire. Ça n'a aucun effet sur lui. Il me saisit par la gorge et me jette sur le sol. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas l'intention de te tuer, du moins pour le moment, me dit-il de sa voix suave. Nous allons jouer d'abord. Cette fois-ci, j'éclate en sanglots. Je ne sais que trop ce qu'il veut de moi. J'ai déjà vu des informations à la télévision. Il s'abaisse et pose un genou sur moi, puis déchire mes vêtements comme s'il était possédé. Je suis mort. Je suis condamné. Pour une raison que j'ignore, il plante ses dents dans mon épaule, puis me mord l'oreille. Il essaie de descendre mon pantalon. C'est sans espoir. Je commence à accepter mon sort, à accepter mon destin. Pas comme ça. Ma mère n'aurait jamais voulu que cela se produise. Je regarde autour de moi. Il y a le porte-couteau sur le rebord du plan de travail, dans la cuisine. Je n'ai plus rien à perdre. C'est mourir dans tous les cas.
Je le regarde alors droit dans les yeux. Ils étaient verts, des yeux verts qui n'avaient rien d'humain. Puis sans même réfléchir, je lui mords le nez. Je mords de toutes mes forces. Je crois qu'un morceau se trouve dans ma bouche. Il se redresse sur ses genoux de douleur. J'en profite alors pour me relever et le frappe avec mon genou dans le bas-ventre. Profitant de son choc, je me dirige vers les couteaux. À peine ai-je le temps d'en attraper un qu'il me saisit par la cheville. Je le sens, il poignarde ma jambe et me fait tomber. J'en lâche le couteau que je tenais, mais mon cerveau sécrète tellement d'adrénaline que je ne sens rien. Aucune douleur. Je ramasse mon couteau tombé sur le sol. Je l'agrippe fermement avec l'énergie du désespoir. D'un geste incontrôlé, je lui tranche le visage. Mon geste était si violent que le couteau m'échappe des mains. Je peux voir le sang couler sur sa peau. Il se retourne et se couche sur le dos, pris par la douleur, mais ne lâche pas ma cheville pour autant. Je parviens à attraper un autre couteau et je frappe encore. Et encore. Il hurle à la mort. Cette fois, je sais que je le tiens. Il devient la proie. Ma proie. Sachant qu'il n'a plus assez de force pour se battre, je m'assois sur lui. Je le regarde agonir, s'étouffer dans son propre sang. Je l'ai certainement touché au poumon. Puis j'ai frappé. Encore. Et encore. Et encore. Je crois qu'il est mort maintenant. Très vite, je pense à ma mère. Elle était ma seule famille. Je n'ai personne d'autre. Je me souviens de ce qu'il lui a fait. Je regarde son visage. Là où se trouvait son œil gauche, il n'y avait plus qu'une cavité, mais l'étrange sensation qu'elle me regardait avec l'œil qui lui restait. En la regardant, je me sens bizarre. Ce sentiment effrayant qui m'habite, c'était amusant, presque jouissif. Je crois que j'ai eu du plaisir. Le tonnerre gronde encore dehors. Je m'empare de son gros couteau cette fois-ci, et je le serre fermement. J'ai besoin de plus, et je l'ai poignardé à nouveau. Puis encore, et encore, et encore.